Bienvenue à ce bulletin d'information. Crise au CDP, les élus de Kadioro appellent Achille Samba à organiser un autre congrès. Mali, la transition continue l'élection présidentielle au plus tard en 2026. Et en Afrique du Sud, l'incendie du Parlement au Cap qui avait le prix de nouveau maîtrisé. Et c'était là les titres de ce journal. Une fois de plus, bienvenue. Merci de capter sur la radio Dauphin 90.6. Les personnes déplacées internes de la commune de Koupéla ont toujours du mal à joindre les deux bouts malgré les actions humanitaires des autorités locales, des ONG, des associations et des personnes de bonne volonté. Entre faim et fraîcheur, par manque d'habitation adéquate, c'est le calvaire que partagent ces derniers. Plus de précision dans ce reportage. L'année 2021 a été marquée par l'insécurité causant des pertes en vies humaines, des déplacés internes pour le Burkina Faso et à cela s'ajoute la Covid-19. Pour cette année nouvelle, les populations de Koupéla ont souhaité leur vœu à la nation burkinabé. Vœux qui ne sont autres que le retour de la paix et la reprise des activités bloquées par la Covid-19. Plus de détails dans ce reportage de Léona Silga. Pour la population de la ville de Koupéla, l'année 2021 a été un automne marqué par des crises. Pour eux, les malheurs n'ont épargné personne au Burkina Faso. Plusieurs villes ont été attaquées causant de nombreux déplacés internes et la Covid-19 a affaibli l'économie. Écoutons quelques individus que nous avons rencontrés. Vraiment, il n'y a pas eu de joie. Vous-même, vous avez remarqué qu'à chaque fois, la force du mal rendait triste toute la population. Même si tu n'es pas dans ces lieux, psychologiquement, ça fait mal. L'année passée, c'était bien, mais nous voulons que cette nouvelle année soit meilleure. L'année passée, nous avons eu trop de déceptions, mais je suis sûr que cette année sera meilleure, si Dieu le veut. Pour moi, l'année s'est passée, bon, c'est comme on le voit, bon, c'est quelque chose, bon, ça n'a pas été bon comme on le voit, partout tout le monde perd de gauche à droite. Il y a les terroristes, bon, la vie qui est un peu dure, bon, tout coûte cher. Bon, les gens ne sont pas contents du tout, en tout cas. C'est dur dehors, c'est dur à l'intérieur chez nous aussi. Une année qui est passée avec irritation, certes, mais une autre vient d'ouvrir ses portes. Ils souhaitent que l'année 2022 soit l'année de paix, de cohésion sociale et de bonheur pour notre pays. Les années passées, notre pays a connu de nombreux soucis. Nous prions que Dieu guide le Burkina Faso pour que la paix revienne dans cette année 2022. Cela permettra aux fils et aux filles de ce pays de vivre ensemble dans la quiétude et dans la joie. Dans la solidarité, ils vont vaincre la force du mal. Nous prions pour l'année nouvelle. Que Dieu nous éloigne de tous ces problèmes que l'année passée nous a apportés. Que Dieu nous apporte la santé. Et que la grâce de Dieu descende sur les nouvelles autorités et le Burkina pour qu'on puisse avoir la paix. Il faut convier que l'an 2021 a été une année marquée par l'insécurité et la crise sanitaire au Burkina Faso. Pour cela, la population doit rester jointe pour éradiquer les maux qui minent le développement de notre pays. Les conditions de vie des personnes déplacées de la commune de Koupéla n'ont pas connu un changement positif malgré les multiples aides de la part des autorités et de certaines organisations. Si la plupart des actions sont concentrées sur la nourriture et les vêtements, le manque de logement est l'une des difficultés que vivent ces personnes. Kourgou Djingraogo. Nous sommes dans une seule maison où il y a 6 couples, 10 femmes avec une maison de 20 hommes. Pour dire la vérité, les autorités nous viennent en aide souvent. Mais nous sommes nombreuses, ce qui fait que le soutien n'est pas suffisant. Souvent, tu prends pour aller donner ta famille et dormir sans manger. Il n'y a pas de travail. J'avais 10 enfants qui partaient à l'école, mais actuellement c'est un seul enfant qui poursuit ses études car je n'ai pas d'argent pour payer les frais de scolarité. Les autorités ont dit d'accompagner les déplacés, mais c'est difficile car les soutiens du gouvernement sont lents. Vraiment, nous n'avons rien pour nous soutenir. Ce sont nos amis qui viennent nous rendre visite et nous donnent 1000 francs ou 2000. Je n'ai même pas de travail. Avec mon ange, je ne peux pas faire la maçonnerie. Nous aimons travailler
travailler, mais les patrons n'acceptent pas nous employer. C'est les enfants qu'ils emploient. Les vivres que les autorités donnent, nous gagnons, mais nous voulons qu'elles nous aident à avoir des maisons car c'est difficile. À l'image de Gingraogo Koutougou, une autre personne déplacée interne que nous avons rencontrée pointe du doigt la pandémie à coronavirus qui a impacté négativement son activité de survie. Félicité Weda. Vraiment, nous n'avons pas d'activité. Nous n'avons même pas un toit où dormir. Avant, on lavait les habits des gens pour avoir un peu à manger. Mais la maladie à coronavirus a fait que les gens n'acceptent plus qu'on lave leurs habits. Pour avoir même à manger, c'est tout un problème. Souvent, nos autorités nous donnent 2 plats de maïs ou même plus. Mais ce n'est pas suffisant. Nous demandons de l'aide car c'est difficile. Si on avait un toit où dormir et de quoi manger, cela nous fera plaisir. Je faisais la coiffure, mais comme ils sont venus nous chasser, tout est resté là-bas. Il y a même un lieu pour te localiser et travailler, mais il faut louer le lieu. Pourtant, je n'ai pas assez de moyens. Je peux travailler, mais je n'ai pas de soutien. Depuis l'arrivée des personnes déplacées internes dans la commune de Koupéla, les autorités locales, les ONG et associations et les personnes de bonne volonté n'ont ménagé aucun effort pour apporter leur soutien à ces personnes dites vulnérables. Malgré ces soutiens, les derniers vivent toujours dans la précarité. Il est donc nécessaire que les donateurs changent le fond et la forme de leur appui dans le but de permettre à ces déplacés de s'auto-prendre en charge. Les élus locaux de la province du Kadiogo du Congrès pour la démocratie et du progrès, CDP, ont au cours d'une assemblée générale des jeunes du Kadiogo tenue hier lundi adressé une motion de soutien au président par intérim du CDP, Achille Tapsoba. Dans la motion de soutien, ils réaffirment leur soutien et leur attachement au père fondateur du parti, Blaise Compaoré, à qui ils disent apporter leur soutien indéfectible, et au président par intérim, Achille Tapsoba. Ils ont appelé également l'ensemble de leurs militants à rester fidèles et loyaux au père fondateur de leur parti. Cette motion de soutien à Achille Tapsoba est motivée, selon eux, par le refus et la défiance de Eddy Kombiogo au président d'honneur et aux velléités de liquidation du parti par Eddy Kombiogo. Hors du Burkina Faso, une délégation conduite par le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a été dépêché à Accra, au Ghana, par les autorités de la transition malienne. Cette délégation a été reçue par le chef de l'État ghanéen, Nana Akufo-Addo, président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Au président Nana Akufo-Addo, la délégation a proposé un chronogramme de la transition. Dans le délai, l'échanger table sur la tenue d'un référendum constitutionnel en janvier 2024 sur des élections législatives et sénatoriales couplées en novembre 2025 et sur une élection présidentielle au plus tard en décembre 2026. Et pour terminer, en Afrique du Sud, le feu dans l'enceinte du Parlement du Cap qui avait repris en fin de journée d'hier a de nouveau été maîtrisé. Des dizaines de pompiers avaient repris contre le feu hier soir après une accalmie dans la journée. Et c'est tout pour ce bulletin d'information. Il a été réalisé par Léona Silga, Images, Narenga Manassé, présentatrice Germaine Nare.